Bienvenue les amis, aujourd'hui on va vous démonter la Hatsan Factor parce que j'ai remarqué une petite perte de puissance au bout de quelques plombs, du moins une grosse perte de puissance d'ailleurs, et je pense qu'elle me fait le même problème qu'au départ, donc du coup c'est la valve. Donc il y a un joint torique qui a dû lâcher au niveau de la valve. Donc en plus j'en profiterai pour vous montrer comment la débrider. Donc voilà, je vous la montre un peu dans l'ensemble. Et puis c'est parti. Allez, c'est parti. On commence par le démontage du cache-bouteille avec l'oreille Picatinny. Ensuite, on va enlever la bouteille. Donc, vous le voyez, elle est sous pression. Donc, attendez, voilà. Donc là, elle est bien sous pression. Normalement, il y a une valve à l'intérieur qui empêche l'air de s'échapper. Bon, j'ai eu remarqué qu'il y avait un petit souci au niveau de la valve. Des fois, elle fuit un peu, donc ça, c'est normal. Et là, du coup, non, elle ne fuit plus. Donc voilà. Ensuite, nous allons démonter tout le ponté avec le garde-main. Juste la vis qui est ici. Donc moi, elles sont toutes serrées avec du frein filé. Donc elles sont un peu plus difficiles à desserrer. Et pour la débrider, la carabine, c'est exactement le même principe. Une fois qu'elle est débloquée, on va enlever juste la sécurité, le petit vis de la sécurité, voilà. Donc moi, je le serre à la main. Donc voilà, vous voyez, une petite vis. Ça, alors, je sais pas si vous voyez. Du coup, on n'a plus la vis. Et après, on sort le garde-main. Je vais me rapprocher un petit peu, peut-être. Donc voilà. Donc là, Hatsan Factor se présente ainsi. Donc là, le bloc détente. Moi, j'ai supprimé la vis qui était ici. Une grosse vis avec un tournevis plat. J'ai supprimé parce que celle-ci était une sécurité pour le marteau. Pour empêcher que le marteau frappe la valve. Et je me suis aperçu qu'elle elle bloquait le marteau. Donc je l'ai supprimé. Donc passons à la suite. Donc vous avez les 3 vis ici qui tiennent la valve. 1, 2, 3. Donc on va les desserrer. Mais comme je vous disais, moi je les ai montés au frein filé. Donc ils sont un peu durs. Et comme je le disais tout à l'heure, pour la débrider, c'est exactement la même manipulation. Donc voilà. On les desserre, mais on ne les sort pas entiers. Surtout celui du milieu là. Celui du milieu, en fait, là, que je suis en train de desserrer, celui-ci, je ne l'ai pas serré du tout parce que je me suis aperçu que celui-ci, il tombe presque pile sur le joint et il abîme souvent le joint. Donc moi, je ne vous conseille pas de le resserrer à bloc, juste de mettre du frein filé et de le resserrer comme ça. Donc les autres sont bien serrés par contre, parce que c'est eux qui tiennent la valve. Donc là, on travaille bien sûr sans pression, hein, puisqu'on a enlevé la bouteille. Celui-là, il est bien serré. Du moins, le frein filé a bien fait son travail. Parce que j'ai du mal à le desserrer. Hein.
Voilà. Une fois desserré, donc les 3 vis sont desserrées, hein, vous voyez, on n'a plus qu'à sortir la valve. Hein. Donc, délicatement. Hop là, voilà. Donc la valve se présente ainsi. Donc, attendez, on va poser la carabine, on n'a plus besoin. Ainsi. Donc l'aiguille de puissance, elle est là. Hein. Pour la démonter, vous prenez une clé plate. Vous tenez bien votre valve. Bon, il y en a, ils la mettent dans un étau, mais c'est pas nécessaire. Du moins si vous avez assez de force. Vous prenez la clé plate qui vient s'insérer ici et vous dévissez tout simplement. Et du coup, la valve sort. La valve sort entière. Et après, vous n'avez plus qu'à remplacer l'aiguille qui est avec son ressort. Voilà. Donc, assez simple le débridage. Et si vous remarquez bien, du coup, je ne sais pas si on va bien le voir. Regardez mon joint torique. Il a une petite déchirure. Donc, voilà. Attendez, hein, je vais essayer de l'éloigner un peu pour qu'on voie un peu mieux. Donc, il a une petite déchirure et une petite balafre ici. Donc, c'est bien lui qui perd. On va le changer. Bon, du coup, j'ai pris un petit outil pour les montres, pour essayer de sortir le joint. Je ne trouve plus mon outil, donc voilà. Ça va très bien. Voilà le joint. Donc voilà, il est bien abîmé. Je sais pas qu'est-ce qui a pu l'abîmer comme ça, mais ça arrive. Donc voilà, regardez. Ça va y rentrer. Petit coup. Voilà. Il est en place. Tout neuf. Tout beau. Allez, on réessaye. Et cette fois-ci, on devrait avoir moins de problèmes. Vous voyez, elle rentre tout doucement. Et voilà. La valve est en place. Donc, on va enlever juste la vis du centre pour vérifier. Voilà, tout est bien placé. Le joint est passé. Je la retire un peu, c'est juste pour vérifier que mon joint n'est pas pincé à quelque part. Donc voilà. Tout est bien en place. Du coup, bon, la vis, je la remettrai après. Là, je vais juste positionner le garde-main pour avoir mon bloc en face. Hein, pour qu'on soit bien en face, bien dans l'axe. Voilà. Et après, ensuite, je viens resserrer ma valve. D'abord la vis arrière pour la redresser un peu. Je vois qu'elle fait un peu la tête, vous voyez. Donc là, on va bien la plaquer et on va serrer en même temps. Voilà. Une fois qu'elle est serrée, je m'arrête là pour l'instant. Je vais prendre le fin filet et je reviens. Du coup, avant de mettre le frein filet, je fais une dernière vérif quand même, parce que pour être sûr, parce qu'une fois que j'aurai mis le frein filet, ce sera plus la peine. Donc voilà, on est légèrement décalé. Du coup, je vais la redesserrer un tout petit peu. Pourquoi je serre cette vis en premier? Parce que du coup, ça me permet de
de la centrer, de la plaquer, et puis ça me permet surtout de mettre du frein filet sur la deuxième. Encore une petite griffe, vous voyez, hop, on n'est pas en face. Voilà. Du coup, on est bien. Parfait. On va mettre un petit coup de clé pour la bloquer. Voilà. Et du coup, sur celle-ci, on va mettre du frein filet. Donc voilà. Pardon. Bon, j'hésite pas hein, sur le frein filet. Je l'ai su après. Donc, c'est du direct, donc du coup c'est un peu plus compliqué à faire, mais il y a toujours des petits problèmes. Donc là, un petit tourne-clé, voilà, et je finis par la serrer, mais pas non plus comme un bourrin. Voilà. Donc là, ma valve ne bouge plus, donc je redesserre la première que j'avais montée. Pourquoi? Et bien, tout simplement parce qu'elle n'a pas de frein filet. Donc là, je ne vais pas l'enlever entièrement. Hein. Oh, quoi que si, hein. C'est pas grave. Hop, un petit coup de frein filet. Pareil, une fois qu'elle est bloquée, je lui mets un petit coup comme ça. Voilà. Et pour la dernière, du coup, on va mettre du frein filet et on va venir la mettre à fleur. Parce que j'ai repéré qu'elle était à fleur sur la carabine, donc pour être à fleur de la valve. Celle-ci, je ne la serre pas. Donc voilà. Après, on essuie les petits résidus de frein filet. Et avant de la tester, il faut laisser sécher bien quelques heures. Après, moi, je la testerai pas avant demain, donc voilà, ça aura largement le temps de sécher. Hein. Voilà les amis, donc on finit le montage. Donc, on remet le ponté, la poignée, donc qui tiennent que par une vis, vous voyez, c'est assez simple. Celle-ci, je ne mets pas de fin filet par contre, parce que bon, si je dois démonter ou faire une intervention sur la Hatsan, c'est plus facile pour moi sans le frein filet. Vous voyez, là, je suis dans l'axe. Je suis bien. Je vérifie une dernière fois quand même, avant de tout bloquer. Voilà. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à remonter la bouteille. Je remets une petite poussoir de sécurité. Donc là, on va la désarmer. Donc, pareil, je ne sais pas si vous savez comment les désarmer, les PCP, sans toucher
sans tirer un plomb ou tirer à vide. Donc vous l'avez armée. Une fois qu'elle est armée, qu'elle est ici, vous avez juste à appuyer sur la détente et vous tenez l'armement qui va revenir tout seul. Et voilà, et là la carabine est désarmée. Donc là on la remet en sécurité. La bouteille, on remonte. Donc là, pareil, on bloque à la main, pas plus, et vous regardez, on est revenu sous pression. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu et à la prochaine.